37, c'est la folie, hein. Franchement, bravo à vous qui suivez nos directs, qui partagez, qui commentez, parce que vraiment, la connexion n'est pas facile. En tout cas, en attendant qu'on clarifie les choses, je vous montre déjà encore une fois de plus mon petit livre que j'ai rédigé là, Je décore ma maison. Le livre, effectivement, que je suis là au Cameroun pour ça, pour faire les dédicaces du livre et aussi pour faire les masterclass. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur ticket, donc dépêchez-vous de le faire. Donc, est-ce qu'on commence déjà par présenter en fait le livre et la masterclass ou on commence par présenter l'intérieur de notre chère et belle Mafo et faire les commentaires là-dessus qui vont bien? Connectez-vous, connectez-vous. Les révélations vont concerner l'intérieur, la maison de Mafo. Oui, c'est revenu. J'ai l'impression que c'est stable pour l'instant. En tout cas. Wow. J'ai l'impression que c'est stable. Hein, les amis? Bonjour. Donc, commençons déjà par parler une fois de plus des masterclass que j'organise. Et après, on va visiter l'intérieur de la maison de Mafo pour faire les critiques qui vont bien, quoi. Parce qu'il faut critiquer, pas seulement pour critiquer, mais faire des critiques constructives. Coucou Alexandra, c'est gentil, coucou. Donc, effectivement, avant que la connexion là ne se coupe, j'étais en train de me présenter, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, et présenter pourquoi je suis au Cameroun, en fait. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est OK? Donc, dites-moi déjà si c'est bon pour qu'on puisse continuer. Pour entrer en contact directement avec vous. Ah oui, Alexandra, pour entrer en contact avec moi, du coup, on a donné les numéros dans le... Je vous redonne les contacts. Je vous redonne les numéros de téléphone. Je vais fermer. Non, ne fais pas, ok. Non, laisse, non. Tu veux fermer. Oui, non, sa patronne est là, le chauffeur ne doit pas entrer. Je vous redonne les numéros de téléphone pour nous contacter. C'est le 695 37 29 95. 695 37 29 95. Ou vous pouvez également nous contacter au 659 46 50 35. 659 46 50 35. Ou vous pouvez également m'envoyer par WhatsApp à mon numéro plus 336 18 47 46 91. Plus 336 18 47 46 91. Voilà. Donc effectivement, avant que la connexion ne se coupe tout à l'heure, j'étais en train de me présenter moi et présenter pourquoi je suis au Cameroun. Je m'appelle Linda Zoni, comme je précisais. Ah, bravo, merci beaucoup. Ça, je peux peut-être épingler ce truc-ci, épingler le commentaire, voilà. Comme ça, on a le numéro, effectivement. J'ai épinglé le commentaire, comme ça, vous allez voir le numéro qu'elle a écrit. Ah non, vous êtes trompé, c'est pas 94. Donc là, je peux mettre le commentaire même justement et épingler. Je vais mettre les numéros, en fait, où il faut me contacter et du coup, je vais épingler. 695 37 29 95 ou 659 46 50 35. Ou plus 336. Oh là là, les mouches. 18 47 46 91. Voilà. Ben, c'est pourquoi alors le commentaire est parti. Je voulais épingler le commentaire là. Eh? Bon, j'ai mis le
J'ai mis les numéros en commentaire. Donc, si quelqu'un peut m'épingler le numéro là, ça serait bien, maman. La chaleur de doigt là, non. C'est le feu. C'est le fou. Donc, bref, j'étais en train de dire que je vais me présenter et puis je vais présenter un peu ce pourquoi je suis là. Donc, comme je précisais, je m'appelle Linda Azoni, je suis architecte d'intérieur. Je suis la fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco, qui est basée au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en France. Je suis également la fondatrice du centre de formation Concept Linda Academy, qui fait des formations en architecture d'intérieur au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Je suis au Cameroun pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est pour parler de mon livre de déco. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis au Cameroun. C'est pour faire la promotion de ce livre de déco que j'ai écrit avec la maison d'édition Le Lys Bleu en France. Donc, tous les livres sont imprimés au Cameroun et j'en ai ramené et j'ai envoyé également ici au Cameroun. Donc, tous les livres sont là, sur place. Donc, pour ceux qui ne pourront pas participer au masterclass et qui ont besoin de leur livre, il suffit de contacter les numéros que je vous ai communiqués en début de ce live pour commander ce livre. Soit vous allez récupérer ça à l'hôtel ou à quel événement, ou soit vous pouvez vous faire livrer. Vous nous dites où est-ce qu'on vient vous donner votre livre de déco. Donc, ce livre, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis au Cameroun. Il s'appelle « Je décore ma maison ». Donc, dans ce livre, en fait, ce que je vous explique, première chose que je vous explique dans mon livre, je vous donne les moments clés de ma vie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais ingénieure statisticienne économiste, et je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai démissionné en fait de mon poste d'AXA où je faisais de la gestion de risque pour me lancer dans l'architecture d'intérieur. Donc, dans la première partie du livre, j'explique cette partie de ma vie pour, bien sûr, vous donner les clés pour ceux et celles qui ne souhaitent, qui sont dans un poste où ils ne sont pas épanouis et qu'ils ont envie de faire quelque chose. C'est possible de changer de profession et de faire une reconversion. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Donc, dans la première partie de mon livre, je vous donne les clés pour pouvoir le faire. En tout cas, ce que j'ai utilisé pour pouvoir y arriver. Maintenant, la deuxième partie de mon livre, qui est la plus importante justement, c'est la déco. En fait, je vous donne une méthode simple qui vous permet finalement de pouvoir aménager vous-même votre maison, votre appartement ou bien votre chambre. Donc, vous voyez que ce livre peut être lu par tout le monde, que ce soit une femme, un homme, un enfant. Enfin, j'ai essayé vraiment d'adapter le langage pour que le langage soit accessible à tout le monde parce que c'est un livre grand public. Donc, je vous donne effectivement une méthode simple en 5 étapes. Donc, vous décrivez en fait les 5 étapes. La première étape, vous faites ce que je vous dis. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Jusqu'à ce que vous y arrivez à la 5e étape, vous allez aménager votre maison. D'accord? Ça passe par quoi? Ça passe par l'harmonisation des couleurs, par le choix de votre style. Comment on choisit son style de déco? Comment est-ce qu'on harmonise la couleur? Comment est-ce qu'on détermine les dimensions du mobilier? Par mobilier, j'entends les fauteuils, les canapés, les tables, les chaises. Comment est-ce qu'on détermine ces dimensions-là pour pouvoir aménager son intérieur? Comment est-ce qu'on gère la circulation de l'espace? Comment est-ce qu'on gère vraiment l'intérieur pour qu'il soit harmonieux et qu'il puisse cadrer finalement aux besoins et les attentes des gens qui vivent dans ces maisons? Dans ce livre, je vous explique tout ça. Et encore, je vous donne également mes astuces déco et des choses à ne pas faire. Toutes les astuces que j'ai pu acquérir lors des projets professionnels que j'ai fait pour mes clients. Et bien sûr, dans ce livre, je vous mets beaucoup plus d'illustrations. Donc, le livre, il est vraiment illustré par les photos des projets que j'ai eu à faire, les photos des projets clients que j'ai pu faire. Du coup, quand je vous explique, je vous mets à côté la photo qui vous permet effectivement de voir comment est-ce que j'ai pu agencer ce que je suis en train de vous expliquer comme principe. Vous voyez? Donc, il y a l'écrit, je vous explique. Et pour illustrer, je vous mets les photos pour que vous puissiez vous-même voir comment est-ce que j'ai agencé tout ça. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous donne également des choses à ne pas faire parce qu'il y a certaines choses qu'il est préférable de ne pas faire en déco parce que derrière, ça apporte pas mal de problèmes. Je vous donne peut-être un petit exemple. Quand vous avez un mur qui est en face d'une fenêtre,
Vous voyez que le mur qui est en face de la fenêtre, la lumière vient du côté de la fenêtre. Donc, ça va taper sur ce mur. Donc, moi, un des trucs que je vous demande de ne pas faire, c'est de ne pas mettre une couleur qui est sombre en face d'une fenêtre. Pourquoi? Parce qu'une couleur sombre absorbe de la lumière. Rappelez-vous, quand vous êtes en noir à l'extérieur et qu'il fait chaud, vous avez plus chaud parce que le noir absorbe la lumière, vous voyez? Donc, c'est à peu près le même principe. Évitez de mettre une couleur sombre en face du mur, sur le mur qui est en face d'une fenêtre, parce que ça va assombrir la pièce et la couleur risque de ternir parce que le soleil va taper tout le temps sur ce mur. Donc, c'est ce genre, en fait, de trucs que je vous recommande de ne pas faire parce que, justement, ça ne sera pas efficace pour votre déco. Vous voyez? Donc, je vous explique effectivement, pour résumer dans ce livre, les moments clés de ma vie, une méthode simple qui vous permet d'aménager votre espace, les astuces et les choses à ne pas faire que vous pouvez mettre en place justement pour pouvoir décorer votre maison. Et le livre s'appelle « Je décore ma maison ». Ce livre, il est disponible dès maintenant au Cameroun, dédicacé, il est à... Je vous entends déjà me poser les questions, Linda, mais combien coûte ce livre ? Ce livre, il coûte 19 000 francs CFA. Donc, effectivement, il est disponible ici au Cameroun à 19 000 francs CFA. Donc, si vous souhaitez effectivement commander ce livre, je vous invite à nous contacter sur les numéros que je vous ai communiqués tout à l'heure, à savoir, sortez les agendas et écrivez mon numéro. C'est le 695 37 29 95. 659 46 50 35. Ou le plus 336 18 47 46 91. N'hésitez pas à nous appeler et à nous écrire. Je suis en train de regarder si vous m'appelez déjà parce que ça fait partie des numéros que je vous donne. J'ai 2 téléphones ici pour justement recevoir vos appels. Donc ce livre, il est disponible à 19 000 francs. Vous pouvez le commander tout de suite. Soit vous faites livrer, ou soit vous venez à la dédicace que j'organise. J'organise les dédicaces de ce livre le samedi prochain, le 4 novembre, ici à Douala, à l'hôtel Onomo. La dédicace commence à 16 h. Ou, si vous êtes à Yaoundé, vous commandez votre livre, vous allez venir retirer ce livre à la dédicace que j'organise à l'hôtel Starland à 16 h. Le samedi 11 novembre. D'accord? Donc ça, c'est la... Donc ça, c'était pour ce livre. Maintenant, la deuxième raison de ma présence ici au Cameroun, ce sont les masterclass que j'organise. Pour ceux qui ont déjà assisté à mes masterclass, dites-moi en commentaire si vous me connaissez déjà ou si vous avez assisté à une des masterclass, ça me fera plaisir de voir effectivement que vous me connaissez déjà. La deuxième raison pour laquelle je suis au Cameroun, parce que je vous ai dit en préambule, je suis là pour 2 raisons. La première, c'est ce livre de déco que je suis tellement fière de vous présenter. La deuxième raison, c'est les masterclass déco que j'organise. En fait, tous les ans, j'organise les masterclass. Les masterclass déco, c'est quoi? En fait, ce sont des journées de formation qui permettent à chacun d'avoir les clés, les armes, les codes pour pouvoir aménager soi-même son intérieur. J'ai fait déjà ces masterclass l'année dernière et cette année, je reviens avec ces masterclass. Sortez vos agendas. C'est le même jour que la dédicace, mais à des heures différentes. Pour Douala, j'organise ces masterclass. Ça sera le 4 novembre à l'hôtel Onomo ici à Douala et ça commencera à 10 h. Et à Yaoundé, ça sera le 11 novembre à l'hôtel Starland à Yaoundé et bien sûr à Bastos. Donc, comment ça va se dérouler ces journées? Je vous entends déjà me dire, mais Linda, comment ça va se dérouler ces journées? Voici le programme de la journée. Je suis encore en train de peaufiner le programme. Je ferai un flyer pour communiquer sur les réseaux sur le programme. Voici le programme des masterclass. De 10 h à 13 h. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va inscrire les bases de la déco. On va vraiment vous donner, en tout cas moi, je vais vous donner les clés
pour pouvoir aménager votre espace. Je vais vous donner en fait une méthode simple que je décris dans mon livre. Je vais vous donner les caractéristiques d'un style, comment choisir son style de déco, comment harmoniser la couleur, parce que c'est toujours pas facile. Il y a tellement de couleurs dans la nature. On aime beaucoup de couleurs, mais comment justement trouver le juste équilibre pour pouvoir aménager et pouvoir harmoniser la couleur. Ça, c'est hyper important. Comment déterminer les dimensions de son mobilier, c'est-à-dire les fauteuils, les canapés, les tables, les chaises. Comment on fait pour déterminer ces dimensions? Parce que ça, c'est hyper important. Si vous ne choisissez pas les bonnes dimensions, ben, du coup, la circulation ne pourra pas être respectée et la maison va paraître touffue. Comment, du coup, gérer, par exemple, les accessoires? Quelle couleur choisir pour les accessoires? Comment déterminer la dimension de ces rideaux, la couleur de ces rideaux? Comment harmoniser cette maison de manière à ce que l'âme de cette maison puisse être révélée et le potentiel de cette maison? Donc, vous voyez, ça, c'est ça qu'on va voir pendant la première matinée de la masterclass, de 10h à 13h. Ensuite, de 13h à 14h, ça sera le buffet à l'hôtel. On va pouvoir manger ensemble, discuter, échanger sur pas mal de problématiques. Et enfin, de 14h à 15h30, là, on va faire de la pratique. On va faire un atelier. On va fabriquer nous-mêmes notre objet de décoration. Je vais vous donner les clés pour pouvoir vous-même fabriquer un objet de décoration avec très peu de moyens et que vous pourrez décorer dans votre maison en fait. Donc pendant de 14h à 15h30, on va faire un atelier DIY. Et enfin, à 16h, on va faire les dédicaces de ce livre justement. Vous voyez que la masterclass commence à 10h, ça finit à 17h. La dédicace commence à 16h et ça finit à 17h. Donc voilà effectivement le programme de ces masterclass. Oui, il y a la question de français vrai. Est-ce que ça concerne, la question c'est est-ce que ce direct concerne les gens qui ont construit, les gens qui sont en construction, les gens qui sont en location? Ça concerne tout le monde, que vous soyez en location, que vous soyez en construction, que vous avez le projet de construire, je vous invite à venir à ces masterclass parce que ça va vous aider justement à pouvoir mieux appréhender votre projet de déco. Parce qu'un projet de déco, ça va de la simple... Un projet de déco, ça va de la simple... Un projet de déco, ça va tout simplement de la simple décoration, c'est-à-dire replacer les choses comme c'est placé. Il y a tes abeilles qui te cherchent. On ne m'entend pas, non. Oh non, on n'entend pas. Ok, d'accord. Ça, je fais le Congo. Non, c'est un professionnel. Vous me cherchez, je suis en train de tourner au couscous maïs. Je tourne le couscous là. On te cherche ici, tes abeilles te cherchent ici. Je me cherche pourquoi. Envoyez-moi mon crédit est fini. Envoyez-moi la recherche, mes abeilles chouent. Vous avez entendu votre mafo. Mafo dit que vous lui envoyez le crédit, que son crédit est fini. Donc, j'étais en train de vous expliquer le programme. On l'entend bien. Ah, ok, super. Donc, j'étais en train de vous expliquer le programme de la journée. J'étais sur quoi? J'étais en train de dire que de 10h à 13h, c'est effectivement les bases de l'architecture d'intérieur, de la décoration d'intérieur que je vous donne. De 13h à 14h, c'est la pause déjeuner avec le buffet à l'hôtel. De 14h à 15h30, on fait un atelier déco DIY. Et enfin, à 16h, c'est la dédicace déco. Voilà un peu le programme de la journée. Mais je vous lis déjà en commentaire, c'est quoi les prix, Linda? Tu nous dis ça, c'est très bon, c'est très beau, mais combien ça va coûter? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a de la musique autour, là. Je ne suis pas sûre que vous entendez. Ah, parfait. Donc, je suis en train de vous expliquer maintenant par rapport aux tarifs. Combien ça va coûter, justement? Ouais, les abeilles de ma faute, vous allez me tuer ici, là. Donc, combien ça coûte effectivement la place pour la masterclass? En fait, j'ai voulu faire de telle manière que ça puisse correspondre à chaque bourse. Il y a 3 packages. Le premier package, c'est le Gold. Le Gold qui coûte 50 000 francs. Dans le Gold, bien sûr, il y a mon livre dédicacé « Je décore ma maison ». Ce livre, il est compris dans le Gold. C'est-à-dire quand vous payez vos 50 000, vous n'avez plus besoin d'acheter le livre parce qu'il est déjà offert dans votre package. Le package Gold, il coûte 50 000. Vous avez déjà mon livre dédicacé
qui est à 19 000, il est compris dans votre package. Vous avez également votre place pour la masterclass. Vous avez droit au buffet à l'hôtel. Et enfin, vous avez le sac concept Linda Déco que je marche tous les jours avec, c'est-à-dire que c'est un sac que j'utilise tout le temps en fait. Vous voyez, il y a mon ordinateur, il y a mes choses, c'est un petit tote bag en fait où vous pouvez mettre plein de choses et c'est hyper sympa, hyper pratique quoi, d'accord? Ensuite, il y a le deuxième pack qui est le pack Silver. Le pack Silver comprend quoi? Il comprend bien sûr mon livre dédicacé, évidemment. Il comprend aussi le sac concept Linda Déco que je viens de vous présenter. Et il comprend également votre place pour la masterclass. Et il coûte 30 000. Et enfin, il y a le pack standard qui coûte 15 000, qui vous donne droit à la masterclass et mon sac concept Linda Déco. Donc voilà un peu les tarifs pour accéder du coup, pour avoir accès à ces masterclass. Donc si vous souhaitez déjà bloquer votre ticket et acheter vos tickets, il reste encore quelques places, d'accord? Et ces quelques places partent très vite. Donc n'hésitez pas à nous contacter au numéro, je redonne les numéros, 695 37 29 95 ou au 659 46 50 35 ou au plus 336 18 47 46 91. Donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter pour pouvoir bloquer votre place et ainsi profiter de cette belle journée qui s'annonce. Dites-moi déjà en commentaire si vous avez des questions sur ce que je viens de dire ou si vous voulez que je précise certaines choses. Ça concerne les amoureux de la déco, les déco-lovers. Donc, connectez-vous pour pouvoir profiter des informations que je donne et surtout pouvoir venir nous retrouver le 4 novembre à l'hôtel Onomo à Douala et le 11 novembre à l'hôtel Starland à Yaoundé. J'essaie de regarder pour voir si, effectivement, j'ai des questions. Dites à ma foi d'arrêter qu'on écoute. Est-ce que là, vous écoutez encore ma foi? Elle a arrêté de parler, non? Ouais, c'est vrai pour moins de bruit. Je suis à l'extérieur et du coup, il y a tellement de bruit autour. Bon, je vais dire, ma faut qu'on doit entrer alors, la musique. Ouais. Je suis dépassée, c'est le voisin, non? Non, on est au Cameroun, hein. Donc du coup, quand quelqu'un met sa musique, il ne réfléchit pas ou il ne se dit pas que ça peut gêner quelqu'un. Donc vraiment, c'est à l'extérieur qu'il y a la musique. Donc je vais peut-être rentrer à l'intérieur, quoi. Oui, je me déplace effectivement aussi, hein. Comme je suis au Cameroun comme ça, ceux qui sont ici au Cameroun et qui ont des projets de déco, ils me contactent pour justement faire également leurs projets, pour éviter justement de payer mon transport. Quand je suis au Cameroun comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut m'appeler tout le temps, il faut m'appeler tout de suite pour que je puisse justement venir voir vos projets et vous proposer des solutions et des alternatives. Ok, je vais entrer parce qu'il fait des abeilles au feu de livre à votre Ça me fait plaisir. Mafo, tes abeilles te réclament ici. Alors, oui, on va entrer parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Oui, en tout cas, n'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à vous connecter maintenant. Maintenant, on va passer, je vais appeler Mafo parce qu'on a dit effectivement qu'on parle de la masterclass et enfin, on va faire le tour de la maison de Mafo pour que je lui donne en fait mon avis, pour que je lui donne mon retour, quoi. Donc, effectivement, je vais demander à Mafo si elle est prête pour faire le tour de sa maison. Et pour qu'on puisse donner notre avis. En tout cas, si vous n'avez plus d'autres questions sur... Oui, effectivement, le livre coûte 19 000 dédicacé. Et c'est celui-là, en fait. Je vous remontre le livre. Je suis tellement contente
Je suis tellement contente de vous montrer mon petit livre. Vous voyez, il y a pas mal d'illustrations comme ça qui vous montrent exactement comment faire quoi. Vous voyez, et ces illustrations, en fait, ce sont effectivement les illustrations de mes projets professionnels, quoi. Vous voyez, ça, c'est vraiment la partie où, effectivement, j'explique un peu mon parcours et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir dans ce livre que je vous laisse en prendre connaissance. Et je suis tellement impatiente à l'idée de vous le remettre pour que vous puissiez me faire un retour sur ce que vous allez apprendre là-dedans. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la masterclass et si vous avez aussi des questions sur le livre. Enfin, le voisin a arrêté la musique, donc on va pouvoir un peu mieux s'entendre. Mais pourquoi tu parles doucement qu'on t'entend ici là? Ah bon? J'ai dit quoi? Fais le Congo ça. Dis qu'on t'entend ici là, que tu parles doucement. J'ai dit que quoi? Ils disent pas ici qu'on t'entend ici là, que tu parles doucement. Vous avez déjà réservé, on a mis le numéro, vous ne réservez pas. Ils n'ont pas quoi. Appelez alors pour réserver, vous ne venez pas au masterclass. On appelle masterclass. C'est ça, c'est ça. Masterclass déco. Non, il n'a pas arrêté, il change la prochaine son. Ouais, la mère, on aime beaucoup votre livre, mais protéger notre marque d'abord. Et qu'elle est là pour travailler pour moi. Non, elle était pour c'est que vous avez fait au chauffeur dire, vous n'êtes pas gentil, oh, tu regardes tout. Vraiment. Pourquoi tu regardes ma faux comme ça? Pourquoi il te regarde, genre, il peut arrêter? Non. Que ma faux parle doucement. Je sais que vous allez aider notre ma faux. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il veut t'aider à repenser ta déco? Bien sûr. Ah, ils attendent, ils disent qu'ils veulent voir l'intérieur. Quand ils veulent qu'on note ton intérieur. Il veut seulement... Ok, c'est pas grave, les autres vont sortir. Ok. Ça y est, ma foi accepté. Attendez tout la caméra et puis les autres vont venir s'asseoir ici dehors d'abord en attendant. Voilà, donc ça y est. Ce travail est... Ils disent que le chauffeur là te touchait trop, ma foi. En tout cas, maintenant, c'est la deuxième partie du direct. On a dit la deuxième partie du direct qu'on va aller à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous êtes prêts? Mettez en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour de la maison de Mafo pour faire des... Attends, je tourne la caméra là-bas sur le gazon pour que les gens passent. Attends, on appuie ici. Je ne veux pas qu'on me voit. Attends, il faut qu'on me voie. Tourne ici. Attends, je vais tourner, t'inquiète. Voilà. Ok. Voilà. Bon, comme ça, les autres vont d'abord s'asseoir. Bon, venez vous asseoir au... C'est bon. Le couple. Maman, viens. Maman, viens la place ici. Ah, voilà. Merci, maman. Enlève tes livres, Lina. Amène comme ça, Bakia s'assoit là-bas. D'accord. Je vais me reculer. Non, ne te sers pas, il fait chaud. Nous te pousser la chaise derrière. Ouais, ma fou, tiens. Attends. Voilà, c'est bon. Ok, merci. Comme ça, tu fais bien ta critique là. Oui, ne commencez pas. Wow. Donc, du coup, Oh, l'internet. Comment c'est pas quoi? Tu sais, des jardins comme ça, on en peut plus. Ouais, c'est rare ça. Franchement, c'est rare ça. Et puis, c'est bien fait. Hein. Franchement, le monsieur a bien fait ça. Le truc de déco là. J'ai vu les gens utiliser les espaces. Moi, il ne faut comment pas te justifier déjà. C'est toi qui as fait la déco. Est-ce qu'on entre déjà? on entre déjà. Bon. Donc, moi, je suis en train de faire les derniers. Les dernières retouches. Bon. Moi, je suis en train de faire les dernières retouches pour qu'on entre. Donc, est-ce que vous voulez que je caresse ma faute dans le sens du poil? C'est-à-dire qu'il dit que tout est bien, il n'y a rien à faire. Ou est-ce que vous voulez qu'il dise la vérité? Non, non, tu ne vois pas, je suis là. T'inquiète. T'inquiète, oui, c'est moi qu'on voit, t'inquiète pas. Tu me dis. Elle n'est pas paysagiste, donc vous ne pouvez pas parler de l'extérieur. Mais l'extérieur est beau, Elle n'est pas non? paysagiste. Mais l'extérieur, là, regardez comment elle s'est bien débrouillée. Elle n'est Voilà. pas paysagiste, donc Voilà. Bon, je tourne la Tu me caméra dis. sur toi. Ok. Tourne. Attends, je tourne. Voilà, c'est Entre, bon. entre avec ta bouche. Non, c'est bon. Ah oui, c'est bon, ok. D'accord, bon. C'est sombre, non, c'est pas sombre, c'est pas sombre. Bon, on va faire d'abord le tour et puis on va commencer. Voilà.
Ok. Voici le point salon, hein, ma faux. C'était quoi l'idée que tu voulais faire ici? Parce que comment tu nous expliques l'idée? C'était quoi l'idée? Quand quelqu'un décore, il a toujours une idée. Donc pour toi, c'était quoi l'idée ici là que tu voulais faire? Bon. Honnêtement, je ne suis pas professionnelle. C'est un canapé angle comme ça que, bon, j'ai dit, bon, je vais ramener ici. Franchement, il n'y avait pas aucune idée. C'était juste comme ça. Et la palette de couleurs, les couleurs, là, comment tu as fait pour déterminer que tu devais mettre le jaune, le rouge, le gris, le blanc? Non. C'était quoi l'idée? En fait, à la base, la déco de la maison, le rouge que vous voyez, ce n'est pas rouge à la base. C'était du jaune et du blanc. Et j'ai rajouté seulement du rouge parce que c'était Noël. C'était une déco, c'est une déco de Noël en fait. Il y avait tout ce qui concernait Noël et puis sinon c'était du blanc, du gris comme vous voyez avec un peu quelques coussins jaunes. Et le tapis n'était pas rouge, hein. J'ai juste mis le tapis, c'est du gris aussi. C'est juste un tapis de Noël que j'ai mis. D'accord. Ok. Donc on a maintenant la vision de ma fou. Maintenant mon retour c'est quoi? Je vais être très cru. Le canapé il est un peu très volumineux par rapport à la pièce. Oui. Parce que comme le canapé est très gros, on a l'impression que ton espace est petit. Pourtant, il est grand. Donc, du coup, pour donner l'impression que la pièce était grande, on aurait dû multiplier plusieurs assises. Donc, j'aurais recommandé de mettre un fauteuil, juste mettre un canapé, par exemple, 2 places ou 3 places ici, là. Et ici, dégager la place ici, dégager la place ici. Jouer, par exemple, avec des fauteuils. Tu vois? Parce que regarde, si tu mets juste un canapé ici, donc tout ça là, ça n'existe pas. Tout ça là n'existe pas. Donc du coup là, je pouvais jouer par exemple avec 2 fauteuils ici. Tu vois, ça allait créer plus de place. Avec quand tu mets le fauteuil, il y a l'espace qui est vide en fait. Le vide est souvent bien parce que le vide donne l'impression que c'est grand. Donc, oui, en fait, c'était mon ancien. Je ne l'ai pas acheté par rapport à cet appartement, cette maison. C'est l'ancien que j'avais à Paris. Voilà. Et j'ai renvoyé ici. Ça se voit. Voilà. Parce que ça se voit effectivement que ce canapé n'était pas fait pour être ici. Non. Et que tu n'avais pas forcément pris les dimensions pour dire que voici l'espace que j'ai envie de créer. C'est comment, non? Vous appelez, c'est quoi? Oh, c'est quoi, non? Arrêtez de m'appeler, c'est comment? Non, les gens exagèrent. Est-ce qu'ils entendent bien? Non, ils entendent. C'est pour ça que je baisse le volume de la télé. Ok. Voilà, donc, pour résumer ici, la Mako, pour avoir la sensation d'espace, ce que j'aurais souhaité que tu fasses, tu pouvais toujours mettre un canapé ici, ça ne dérange pas, un canapé même 2 places ou 3 places. Maintenant, ici, dégager cet endroit, mettre par exemple 2 fauteuils ici, là. Voilà, mettre 2 fauteuils ici. Et ici, comme il y a la porte d'entrée, laisser un peu d'aération ici, mettre juste un fauteuil comme ça. Tout cet espace-là était vide. On peut mettre une petite dessert ici, là, pour poser son petit verre, ses petits livres, tout ça. D'accord? D'accord. Maintenant, ici, là, effectivement, comme on aurait mis deux fauteuils, ici, la table-ci, elle est un peu grande par rapport à l'espace. Oui. Parce que du coup, on a un peu du mal à s'imprimer. Oui. Ça prend trop de place, en fait. D'accord. Moi, j'aurais opté pour une plus petite table. À la limite, même si tu reçois plusieurs personnes, on pourrait mettre les tables gigognes. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle Oui. Les tables gigognes, ça dit que quand il y a des gens, tu sors la table si ça devient 2 tables. Et quand il n'y a pas les gens, tu rentres la table, là, ça prend un peu de place en fait. D'accord. Maintenant, pour le tapis, s'il est trop petit par rapport à cet espace. Oui. Parce qu'en fait, généralement, quand tu veux mettre un tapis pour créer vraiment cette sensation de signification, il faut mettre le tapis de telle manière que ça entre légèrement en fait. D'accord. En fait, je vais répondre par rapport à ça. Comme je t'expliquais, c'est aussi tout ça, ce sont mes choses que j'avais à Paris dans un appartement que j'avais. Et comme je voulais plus utiliser, j'avais changé de couleur. Sinon, à Paris, ça c'était pour ma table basse à Paris qui était plus petit. Voilà. Et là, c'est pour ma salle, c'était aussi pour ma salle à manger. Voilà. Donc du coup, j'ai ramené les tapis. Mais le tapis que j'ai acheté pour ici, elle est là. Ce sont des grandes dimensions. Ah, oui, c'est du gris. Vous voyez que votre mari connaît aussi. Hey, non. Effectivement, donc toi tu sais que le tapis est petit. Ça, c'est une bonne chose. Oui, non, c'était pour Noël, donc je vais retirer. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps. J'ai dit, c'est pour Noël, c'est pour... Voilà. Et pour tes abeilles qui suivent, justement, les petits tapis comme ça, ils doivent éviter. Ils doivent trouver des tapis, en fait, qui entrent légèrement. Voilà. Le tapis que j'ai, c'est 160 par 200. Voilà,
Après, les dimensions, c'est-à-dire que quand tu prends ton tapis, pour avoir le mémo technique, il faut que ça entre légèrement en fait dans l'espace comme ça là. De telle manière que ça quadrille. Parce que le tapis qu'on met, ça vient signifier l'espace détente. Donc ça doit vraiment venir signifier cet espace-là. D'accord? D'accord. Et ici, je ne sais pas l'objectif de... Non, c'est le fauteuil de la matière. C'est le fauteuil de maman. Ok. Bon. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu es ici chez la maman. Ça, c'est un fauteuil pour elle, qui est électrique. Pour poser, comme je t'ai expliqué, elle est... Voilà, quoi. Donc, j'avais renvoyé ici pour elle. Parce que je me suis dit que, bon, quand elle va arriver pour un séjour, au moins qu'elle soit à l'aise, quoi. Donc, c'est son fauteuil, c'est pas... Oui. Ici, effectivement, même si on veut regarder le fauteuil de la maman, Oui. moi, j'aurais souhaité qu'on mette ça, on incorpore dans la salle séjour. Ah oui, en faisant comment? En mettant ici, c'est-à-dire au lieu de mettre les deux fauteuils que je préconise là, on aurait pu, tu vois, si on réduit la table ici, Oui. la table ici est petite. Oui. Du coup, elle, on peut mettre son fauteuil, au lieu de mettre deux fauteuils, on met un fauteuil ici, et on met son fauteuil à elle ici. D'accord. Tu vois, parce que la table c'est pas petite, donc du coup, il y aura l'espace pour circuler en fait. Oui. Ça, c'est la professionnelle qui vous parle. Hein. Voilà. C'est la professionnelle. Hein. Donc, on aurait pu incorporer ça ici. Tu vois, et ici, là, enlever le coin. J'ai comprends l'objet. Effectivement, ça, c'est ton petit coin liqueur. Bois le... Le coin liqueur, là. Non, en fait, c'est pas le coin liqueur. C'est un coin qui n'a rien. J'avais fait un conteneur et j'envoyais les petites tables comme ça. Bon, je me suis dit... Et puis, c'est arrivé. Mais normalement, c'est dans la chambre. Mais regarde, pour optimiser la partie ici. Oui. Tu vois, là. Ça, là, et on enlève ça. Ici, là, ça, l'idée, si elle est bonne. L'idée des étagères comme ça. Oui. Moi, j'aurais continué les étagères comme ça. J'aurais continué les étagères. J'aurais fait des étagères ici pour faire ton bar. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Merci pour les étoiles. Ici, là, on pouvait faire un petit plan de travail ici qui sert de bar. Un petit plan de travail qui a une plus grande profondeur. Parce qu'ici, là, en vrai, ça ne circule pas. Donc, ça va. Oui. Tu fais une bonne profondeur ici, par exemple, de 40 cm. Là, tu poses effectivement tes choses que tu veux préparer ton cocktail. Et ici, en haut, mettre des étagères comme ça où tu vas exposer tes biscuits, les choses comme ça, que tu as envie, la petite déco, les fleurs et tout ça. Donc, ça, c'est comme si c'est ton bar, en fait. D'accord. Quand les invités sont là, tu les sais ici. Et les gens qui sont en train de critiquer, oh, c'est trop saturé, oh, c'est ceci, c'est là. Ouvrez vos portes, on voit. Laissez-la parler. Hey. C'est comment, non? La professionnelle. Tu vois que c'est ça, non? Parce oui, c'est que ça. Quand j'arrive chez quelqu'un, la déco est déjà... Il y a certaines décos qui sont déjà faites. Maintenant, j'apporte juste des éléments pour permettre de rendre harmonieux tout ce que la personne a déjà. Oui. Parce que l'idée, si elle est très bonne, l'idée des étagères qu'on a mis, mais la personne n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, on aurait pu aller jusqu'au bout en prolongeant en fait ces étagères. Oui. En les prolongeant. Et ici, tu allais mettre tous tes vins là, tu vois. Ah oui, d'accord, waouh. Tous tes vins, tu les poses là comme ça. D'accord. Et l'étagère qui est ici, on fait ça un peu plus grand. Tu vois, de 40 cm. D'accord. Toi-même, tu peux découper ton citron, tu peux découper les choses pour faire le cocktail de tes invités. Et là, tu vas servir tes invités en fait. Oui. Tu vois. Donc là, tu as ton coin salon et là, tu as ton coin mini-bar. Ouais, d'accord. Tu vois. Très bien. Ça c'est ton mini-bar en fait. Parce que la chaise de la maman, c'est plutôt là en fait. Elle s'intègre vraiment avec le salon. Et ici, tu as ton petit coin bar. Le mur, c'est ton bar en fait. Oui. Tu vois ce que je te dis? Là, vraiment, il est très propice pour ton bar. Ah, d'accord. On peut prolonger pour le... Non. Ça, on prolonge. Donc, ça, les étagères, là, tu prolonges. Et là, tu prends, par exemple, le mur en blanc, tout blanc. Tout blanc. Les étagères, même si elles sont grises comme ça, même si elles sont grises, c'est bon. Là, tu prends en tout blanc. Comme ça, en fond, on a le blanc. On a les étagères grises. Et on a tous tes vins qui sont mis en avant sur les étagères. D'accord. En fait, bon, je vais tout quand même trouver raison, hein. Il faut toujours que je trouve raison. Voilà, qu'est-ce que j'allais te dire? Bon, ici, c'est une maison familiale. Oui. Donc, c'est pas chez moi. C'est pour ça que tu feras chez moi. Voilà. À côté, effectivement, voilà. Les choses, quoi. Côté donc, salle à manger. Est-ce que ce canapé, enfin, c'est là parce que, bon, je l'avais aussi. Hein. Et compris que tu as oui. J'ai tout renvoyé, mon ancien. Oui, j'ai tout renvoyé. C'est pour ça. Salle à manger. Bon, salle à manger, je vais te montrer quelque chose. C'est pas... Tu tiens comme ça. Non, je vais faire comme me voie.
On va pas me voir. Si tu enlèves... Ça, je l'ai acheté, c'est protège. Sinon, ce sont les housses. Hein. Si tu enlèves, tu vas voir les couleurs. Ouais, quand les gens aiment tout le jaune au Cameroun, ils ont triché chez moi. Bon, enlève encore l'autre, tu verras, c'est le gris. Non, ils ont triché chez moi, ils ont copié. Non, ils ont copié chez moi, ils ont copié. Donc, si tu retires encore, je me mets par là pour qu'on voit bien. Ouais. Non, ça c'est encore jaune. Oh là là. Oui, mais il y a du gris. Attends, essaye l'autre voir. Et si? J'ai recouvert parce que pour protéger un peu, pour que ça ne... Pour protéger. Oh, du jaune. Bon, ici, c'est l'autre côté, peut-être c'est du gris. T'as vu? Jaune. Encore? C'est celui qui a le gris. Oui, oui. Ça doit être le gris. Ah, ça c'est gris. Voilà. Donc, en fait, c'est du gris comme ça. J'ai protégé pour que les gens ils ne salissent pas. D'accord. Ouais, j'ai protégé pour qu'ils ne salissent pas. Attendez, petite attention ici, s'il vous plaît. Ouais, petite attention. Oui, la salle à manger de Marco. Regardez ce que j'explique tous les jours. Non, c'est parce qu'ils ont poussé. Voilà. Justement, il y en a qui vont faire la même erreur à chaque fois. Oui. Regardez, si par exemple, quelqu'un veut venir manger. Moi, pour venir m'asseoir, regardez, je ne peux pas m'asseoir, quoi. Donc, c'est justement ce que j'explique dans mon livre sur l'ergonomie. L'ergonomie est hyper importante. Quand, par exemple, on a une table à manger comme ça, il faut laisser ici. Donc, ça veut dire qu'on doit reculer un petit peu. On doit reculer de telle manière qu'entre la fin de la chaise-ci et le mur, il faut laisser 60 cm. De telle manière qu'une personne au sol occupe en moyenne 50-60 cm au sol. D'accord. De telle manière que si elle est 60 cm, je peux passer comme ça tranquillement. Je n'ai pas aller derrière. Comme ça. Parce que quand je m'incline, ça veut dire que l'ergonomie n'a pas été respectée. Oui. Par contre, il faut que je marche comme ça. Tu vois que je ne peux pas avancer comme ça. Il faut laisser 60 cm. D'accord. Et les 60 cm, ça permet de circuler. Et ça permet aussi de reculer la chaise. Oui, d'accord. Il faut que je recule la chaise derrière pour m'asseoir. Donc, il me faut 60 cm derrière pour pouvoir faire ces actions-là et favoriser l'ergonomie dans un espace. D'accord? D'accord. C'est hyper important en termes d'aménagement. C'est ça qu'on voit aussi pendant les masterclass. Oui, ce sont les enfants qui ont collé ça au mur, eux. Voilà. Parce que ce sont eux qui ont... Sinon, c'était jusqu'à ici. Parce que en fait, c'est jusqu'à là. Même si c'est jusqu'à là, ça veut donc dire qu'il faut laisser l'espace la de porte, circulation. oui, on ouvre souvent ici. Voilà, il faut laisser la porte de circulation de telle manière quand quelqu'un entre ou même quand quelque chose est à ramener, que l'espace soit très circulaire, quoi. On doit voir la circulation là pour aller de l'autre côté, là pour aller ici, là pour aller ici. Donc on doit vraiment laisser les espaces de circulation pour essayer d'harmoniser, de faire respirer la Écoutez bien la professionnelle, hein. Donc vous qui collez vos tables au mur, venez au masterclass. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Par contre, ici, je vais donner une autre alternative. Si ici, effectivement, comme il n'y a pas assez de place ici là pour circuler, oui. Et que si on recule la table ici, ça va encombrer l'espace. D'accord. Ce que je peux te proposer comme solution, c'est de mettre une banquette ici. Ah, banquette. La banquette comme ça. Oui, oui, la banquette, d'accord. Voilà. Si tu regardes mes projets, ça c'est... Oui, ça c'est les projets. Clé, oui, oui, banquette. Quand il y a les petits espaces, je mets les banquettes. Oui. Parce que les banquettes, ça évite de laisser 60 cm de recul. Imagine que je pose la banquette ici, ma fille. Imagine que ça c'est une banquette. La banquette est déjà posée. Donc c'est-à-dire que là maintenant, tu vas juste t'incliner pour t'asseoir. Donc tu n'as pas besoin de laisser l'espace de circulation derrière. C'est pour ça que dans les restaurants, souvent, pour optimiser la place, étant donné qu'un restaurant a envie de faire le chiffre, ils ont envie de multiplier les couverts. Pour optimiser l'espace, ils utilisent les banquettes. Maintenant, quand tu vas entrer dans les bars, tu vas voir ça, tu vas penser à moi. Ils multiplient les banquettes parce que justement, ça permet de gagner de la place. D'accord. Quand tu mets la banquette, les 60 cm que tu te demandes de laisser là, tu n'as plus besoin de laisser. Ça fait 60 cm que tu as gagné. D'accord. Donc ici, tu peux mettre une petite banquette ici et tu laisses ta table à ce niveau. Tu sais qu'une maison où les gens entrent, bon, une maison familiale, je me dis que si c'était chez... Bon. Même une maison familiale, quand c'est une maison familiale, la banquette, tu peux jouer sur plusieurs choses pour dépareiller. Là, j'ai vu l'idée, c'est très bonne. L'idée, c'était de dépareiller, faire du jaune, du gris. C'est plus moderne. C'était du jaune et du gris, c'était à la mode. C'est plus
moderne de dépareiller, tu vois, parce qu'il y a des gens maintenant qui achètent que les mêmes couleurs. Ici, toutes ces chaises doivent être rouges, toutes ces chaises doivent être jaunes, sinon elle n'est pas bien. Or, aujourd'hui, la nouvelle tendance est de dépareiller pour créer de la modernité. Quand tu as envie d'apporter un vent de modernité chez toi, tu peux faire ce que toi tu as fait là. Tu peux mettre du jaune ici, tu peux mettre du gris, tu peux mettre du blanc, tu peux mettre du noir, parce que tu as envie de dépareiller pour créer ça, pour rendre moderne. Or, avant, si tu regardes nos anciennes maisons, tu ne vas jamais voir ça. Tu vas voir toujours les mêmes couleurs. Ça, c'est vraiment très traditionnel. Oui. Or, aujourd'hui, avec le nouveau temps, on peut dépareiller les choses. C'est pour ça que je t'explique que si tu mets une banquette ici, tu n'es pas obligé de mettre la banquette ici. Tu mets la banquette ici. Ici, tu mets les chaises comme tu as mis là. D'accord. Donc, ceux qui veulent s'asseoir sur la banquette, ils peuvent. La maman qui ne peut pas s'asseoir sur la banquette, elle s'assoit sur sa chaise. Les enfants, les petits enfants qui viennent là, on les met sur la banquette. Même les grands, on va sur la banquette. D'accord. Personnellement, au restaurant, quand il y a les banquettes, les chaises, moi, je préfère toujours la banquette. La banquette, oui. Tu t'as t'adosses. Exactement. Tu vois un peu, non? Donc, tu peux jouer, en fait, sur plusieurs types de mobilier et plusieurs types de couleurs. Ça permet effectivement de... Pour moi, les housses là, c'était la déco de Noël. Et puis, c'est aussi pour protéger parce que, bon, à la maison, c'est les enfants. C'est ça. Il y avait, voilà, maintenant... Mais on en parle de tes housses là. Quelle housse? Les housses. J'ai acheté en Turquie, à Istanbul. Mais ça fait quoi? Tu aurais choisi une autre couleur? Yo, j'aurais choisi même autre chose. Oui. Les motifs comme ça là. À la base, j'avais pris ça pour amener au village. Mais depuis, je n'ai pas été au village. J'avais pris pour les chaises du village pour protéger les chaises. Comme c'est la terre rouge, j'avais pris ça pour les chaises à Fokwe. Tu vois que ça, même si tu veux poser tes chaises là, il faut quand même trouver ce qui est utilisé quoi. Parce que tes chaises sont belles. Donc tu es en train de recouvrir pour les protéger. Mais tu peux recouvrir aussi avec des housses qui sont modernes. Avant de mettre ceci, il y avait des housses gris en velours. Ces housses-là, je les ai amenées au village. Bon, en fait, quand j'ai plus besoin de quelque chose, c'est ça part au village et je remplace. Donc, du coup, c'était du velours. Unique, hein, du gris velours. Couleur unique partout. Donc, je les ai enlevées. Quand j'ai ramené ça, j'ai envoyé l'autre. Voilà. Donc, même tes housses, faut pas. Dans l'autre maison là, tu ne vas jamais. Ouais, maman. Hey. Ouais, que. Donc, vous êtes content, non? Que oui. Je veux les numéros de la décoratrice. Le numéro est déjà l'appelé pour réserver. Masterclass, ouais. Donc, ça là, oui. Avec les foufous comme ça là, non, on cherche entre couleurs qui fait sobre, qui fait classe. D'accord. De telle manière, quand quelqu'un entre chez toi, il ne sait même pas que c'est la housse. D'accord. Tu vois, il pense que ce sont les nouvelles chaises. Alors que si tu as envie de modifier ta déco, tu enlèves la housse, oui. tac, tu as une nouvelle déco. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pareil pour les canapés. Justement, tu me posais la question que si j'arrive chez quelqu'un, son canapé est déjà là, il ne veut pas acheter un nouveau canapé. Justement, ce que je vais conseiller à la personne, c'est quoi? S'il veut acheter, s'il ne veut pas acheter un nouveau canapé, je vais lui conseiller d'utiliser des housses en fait. Parce que là, tu vois que ça, ton canapé ici, ça, ce sont des housses. Ce sont des housses. Donc, si c'est bien fait, tu vois, tu as la fermeture. Oui, on lave, oui. Tu retires la fermeture et avec la mousse qu'il y a dedans. Mais en bas, tu ne peux pas retirer. Ici, il y a déjà, et les Chinois sont forts, hein? En Turquie, ils sont forts. Je vais si les gens veulent, je peux envoyer les liens. Il y a déjà des housses qui sont faites de telle manière que tu viens seulement recouvrir la partie ici. Ah ouais, il faut que je change un peu. Tu vas m'envoyer le lien, je vais acheter. Il y a ça. C'est-à-dire que tu changes ton salon sans dépenser de l'argent. D'accord. Les housses là ne coûtent pas grand-chose. C'est-à-dire que tu viens comme ça. Parce qu'ils savent bien les canapés qui sont faits. Tu prends dans la dimension des choses ici. Oui. Tu choisis ta housse. Tu viens, tu recouvres comme ça. Tu entres ici dedans comme ça là. Tu recouvres ton canapé. Tu as un nouveau canapé. Oui, chérie. C'est le couscous, tu mets dans un... le couscous, tu vas mettre dans le... Tu n'en bats pas le plastique. Oui, tu en bats et tu mets dans un plateau. Oui, même dans l'assiette jaune là, tu peux. Après, je vais servir. Tu as un nouveau canapé. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter trop de choses. C'est pour ça que les gens disent que oui, Linda, si je n'ai pas trop d'argent, même si j'ai déjà fait ma déco, est-ce qu'on va quand même faire? On va trouver des solutions. On met les housses ici, même si on ne trouve pas sa dimension dans le commerce. Je vois un menuisier une couturière du coin. Est-ce que c'est compliqué à faire? Mais il faut, elle prend juste les dimensions ici. D'accord. Et tout autour, elle met l'élastique. Ok. Oui. Quand tu achètes dans le commerce, c'est comme ça que c'est fait. Donc, toi-même, tu peux prendre un exemplaire, un échantillon, tu donnes à la couturière et elle-même est fait. Donc, quand tu prends ta housse là, tu viens mettre ici, là, tu remets comme ça, la taxe c'est terminé. C'est
Est-ce qu'il faut avoir bac plus 15 pour faire ça? Non, pas du tout. Donc on fait ça au recours. Même pour ceux qui ne veulent pas mettre les housses, il y a les plaids comme ton plaid ici. Regarde le plaid ici que tu as jeté, ou bien les jetés. Elle prend des grandes jetées. Des grandes jetées, et on jette ça. On jette ça comme ça. Tu jettes ça comme ça, tac. Une grande jetée que tu jettes ça sur tout ton canapé comme ça là. Tu as un nouveau canapé. Ah ouais. Tu as un nouveau canapé. Donc tu vois une couturière, elle prend les dimensions de ton canapé là. On fait une grande housse, on vient, on jette ça comme ça là sur ton canapé. Et ça recouvre, ça protège contre la poussière, l'humidité et tout ça. Et après tu poses juste tes poussins pour agrémenter la déco. Est-ce que tu vois? D'accord. Est-ce que ça va coûter cher? Non, pas du tout. Bon, on continue. On continue. Arrêtons-nous ici là. Halte sur les rideaux. Halte sur les rideaux, voilà. Ma faute. Après ce que j'ai dit là sur les rideaux, toi, tu as bien choisi les rideaux. Non, c'est que tu as dit là, c'était le... Non, c'est que tu nous as dit à l'école là, l'école la dernière fois. Mais je n'étais pas encore en classe, non, j'avais déjà choisi. Non, ça ce sont les rideaux que j'avais avant. Tout ça c'est que j'avais avant à Paris. J'ai seulement gardé puis j'ai changé. Mais sinon avant, c'était du jaune et du blanc. Même le jaune là, avec la déco, les murs ici et ton sol là, le jaune là était bien pris là. Mais répondez, non, on vous demande. Non, ils n'ont qu'à répondre, c'est pas... Mais on vous pose la question que, par rapport au cours de la dernière fois en classe. Est-ce que ma foi bien choisi les... On vous demande que par rapport au cours en classe, est-ce que les rideaux, les cours de l'autre jour là, on vous pose la question, est-ce que les rideaux étaient bien choisis? Non, non, la maîtresse, parce que il faut toujours regarder la couleur du sol. À l'école, la dernière fois, en fait, à l'école, la dernière fois, on a dit, il faut regarder la couleur du sol d'abord. Voilà. Et c'est par rapport à la couleur du sol qu'on choisit ses rideaux. Mais n'oublie pas que nous sommes en Afrique. Et que ça se salit vite. Ils vont laver. Oui. C'est ça la question. Ah. Tu sais que moi, je préfère les choses qui sont blanches. Pourquoi? Parce que le blanc se lave plus facilement que le jaune. Je t'explique. Quand tu as un truc qui est blanc, quand tu as peut-être un drap qui est blanc, quand c'est sale, ou bien que nous on connaît l'eau qui est l'eau de rouge là, quand c'est rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises l'eau de javel, ma faut. Tu mets l'eau de javel, comme ça tu attends 2 minutes, c'est terminé. Et puis tu laves le drap est blanc comme neige. Si tu fais ça sur le noir, ou tu fais ça sur le gris, tu vas laver ça comment? Tu mets l'eau de javel, ça déteint un peu. Donc même le blanc là, ça se lave plus facilement qu'une couleur qui est plutôt vive, quoi. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la réflexion. Est-ce que si c'est blanc, on va... Les gens sont en train de répondre. On demande que est-ce que ma foi a bien choisi les rideaux. Mais c'était en Noël. En Noël, la couleur de Noël, c'était du vert, blanc, c'était du rouge et du blanc. Ça, c'est une déco de Noël. Sinon, avant, c'était du gris. À la place, le voilage que vous voyez, c'est du gris. C'est un voilage gris à la place. Ce que j'ai dans ma chambre. Okay. Donc là, c'était du gris et puis c'était du jaune autour. D'accord. Le voilage. Ok. Déjà, je vais te féliciter, Marco, pour le voilage. Parce qu'il y a des voilages que je vois ici, là. C'est la dentelle partout. Les dentelles de grand-mère, là. Il faut oublier. Applaudissons, on applaudit pour qui? On vient de me féliciter. On vient de dire que... Voilà, on dit que le voilage... Très bon choix. Que très bon choix. Oui. Voilà. C'est simple et efficace. Simple. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de dentelles, des grands-mères qui voient souvent. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est simple et efficace. Tu n'as pas besoin de plus. Ça paye. Le voilage, là, c'est top. Donc, tu prends une couleur un peu blanc cassé comme ça, ou si tu veux, tu prends du blanc. Maintenant, tous les rideaux. Les rideaux, si je comprends effectivement que c'était une ambiance de Noël que tu voulais faire, oui. Mettre les touches de rouge, de vert et tout ça, oui, ça c'est oui. Mais pour ta déco de tous les jours, la déco où tu seras harmonieuse chez toi, dans ton cocon et tout ça, pour éviter d'être trop happé par les couleurs, moi je te conseille de partir plutôt sur une déclinaison de ton mur. Tu vois par exemple que sur ton mur ici, là, tu as du blanc cassé, tu as du gris. Oui. Tu pouvais même jouer sur le gris ici. D'accord. Tu choisis des rideaux plutôt gris clair. Ok, c'est tu vois ce que je veux dire? Parce que même ta frise que tu as mise, en fait, c'est une couleur de ton mur. Donc tu peux utiliser cette frise pour faire un lien, un clin d'œil à tes rideaux. Tu aurais pu choisir des rideaux gris clair, gris, pas gris foncé parce que ça allait assombrir la pièce, gris clair. En fait. Tu prends gris clair ici, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait être impeccable entre le blanc de ton voilage et ton gris clair ici. Ça allait être beaucoup plus harmonieux pour une déco de tous les jours.
Tu vois? D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu aurais pu faire. Oui. Après, si tu voulais jouer sur ton sol, c'est plutôt un marron clair. Tu aurais pu jouer aussi ici sur un marron clair, un marron foncé, une déclinaison en fait de la couleur marron de ton sol. Ça aurait aussi bien marché. D'accord. Une déco de tous les jours. Parce qu'effectivement, pour la déco de Noël, vu que c'est un thème, tu mets une couleur rouge comme ça, ça ne dérange pas, c'est le jour, effectivement, c'est festif et tout ça. Moi, ça ne dérange pas, tu aurais même pu mettre du vert, des choses comme ça, parce que voilà, c'est un événement et tout ça. Mais une déco de tous les jours, tu as besoin de calmer le jeu, d'apaiser les choses pour que ça soit beaucoup plus harmonieux. C'est pour ça que je conseille justement de partir sur une déclinaison, soit du mur, soit du sol. Très bien. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Maintenant, on va sur les luminaires. Maintenant, on finit sur les rideaux avec les dimensions. Les dimensions des rideaux. Oui. La dimension, ce n'est pas bonne, ma fille. Parce que, regarde, tes rideaux ne touchent pas le sol. Oui. Tes rideaux sont au-dessus. Honnêtement, ça vient couper la pièce. Mais j'avais pas mesuré. Tu vois, c'est généralement ça que les gens ne mesurent pas. Ça vient couper la pièce. Or, il faut avoir des rideaux qui sont vraiment, c'est-à-dire qui tombent bien et qui cadrent avec la pièce. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre la dimension de la tringle. Et, petite astuce aussi. La tringle, c'est bien, tu l'as mise en haut. Mais tu aurais pu la... Tu vois, non? La tringle aussi, tu aurais pu la mettre beaucoup plus en haut, que ça soit vraiment, que ça vienne raser le plafond. D'accord. Pourquoi? Parce que quand tu mets une tringle en haut, ça donne la sensation de hauteur. D'accord. Quand on regarde ta maison, on a l'impression que... Ah, j'aurais pu dire de mettre ça plus juste haut. en dessous de ton plafond. Là. Tu vois, il y a ton bois là. Oui, oui, tu oui. aurais pu mettre ça ras le plafond. Parce que ça donne une sensation de hauteur. Et quand on a une grande hauteur sur le plafond, la maison paraît beaucoup plus grande et beaucoup plus vivante. Tu vois ce que je vais te dire? Oui. Donc pour les rideaux, vraiment pour tes abeilles, essayez de mettre la tringle le plus haut possible au ras du plafond. Maintenant, pour choisir la hauteur de ces rideaux, Oui. on prend de la hauteur de la tringle jusqu'au sol. On doit toucher le sol. Les rideaux doivent toucher le sol. Donc, ça doit effleurer le sol. On prend juste en bas et puis on rajoute un petit centimètre pour permettre aux rideaux de lâcher plus tard. J'espère que c'est clair. Donc, on prend la hauteur de la tringle jusqu'à ce que ça touche le sol et on rajoute 1 centimètre pour que les rideaux effleurent le sol. Oui, prof. Voilà. C'est clair, la maîtresse. C'est clair ou pas? Donc, Pour les coussins, pourquoi tu veux absolument que pour les coussins? Attends d'abord, c'est quoi? C'est chez moi que tu as regardé comment tu vas tricher. Ouais, vraiment, les gens disent que oui, mais pour les coussins, on n'est pas encore là-haut. Bon, on continue. Écoutez le écoute. Là, maintenant, vous entrez pour profiter une joie. Le reste, là, ça sera... Oui, il faut vraiment se classer. Pardon, ne dis pas tout maintenant. Parce que... Hein, oui, parce que là, ils sont chez eux en train de noter, là. En train d'écrire. Vous avez appris les stylos, vous êtes en train de noter et tout et tout. Donc, j'avais pris les luminaires, j'ai pris du laiton. Oui, comme ça. Et tout. Comme c'était du gris. Comme tout était gris, il y avait des rideaux gris pour... C'est pour rappeler la Ça, c'est un bon choix. Le choix du laiton, ça marche toujours. Ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ici, on a les suspensions ici, on a ici... C'était quoi l'objet? En fait, j'avais fait en décalage, comme ça. Tu as vu les suspensions là? J'ai décalé. Parce que c'est un modèle que j'ai vu dans un magazine. Oui, que décalé comme ça. Pas, on a posé comme ça, on a décalé un petit peu. Non, c'était pas ma question. Ma question, c'est pourquoi ici? Ça vient éclairer quoi ici, là? Pourquoi tu as mis ça ici? Pourquoi tu n'as pas mis ici? Non, j'ai pas mis ici parce que ici, comme il y a déjà le plafonnier, je ne pouvais pas mettre là. On ne pouvait pas mettre là. D'accord. Oui. Donc, il fallait mettre ici. Alors, exactement. D'accord. Écoutez d'abord bien ce que la maîtresse est en train de dire. C'est même quand on fait les fondations là, ou même quand on est en train de construire là, ça c'est hyper important. Dans une pièce, on sait qu'ici ça sera le séjour, on sait que ça sera la salle à manger. La suspension vient signifier le point séjour. Donc la suspension devrait venir au-dessus. D'accord, ok. Parce que ça vient éclairer l'endroit que tu es en train de recevoir tes convives. Il faut que la lumière apporte une explication et une explication. La lumière ici. Tu sais, c'est toilette. Non, ici. Première porte. Voilà. Oui, là. Non, premier ici. Premier ici.
Voilà. La lumière a un objectif généralement, plusieurs objectifs. L'un des objectifs de la lumière, c'est de venir signifier un point. Tu vois, ici, là, la lumière qui descendait ici, j'ai signifié ton point ici. Ça veut dire que ça vient éclairer l'endroit où tu es avec tes copines. D'accord. Donc, ça aurait pu venir tomber au milieu de cette table, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Ça, tu aurais pu mettre les deux suspensions là. Décaler comme En ça, fait, mais c'est parce que comme il y avait le plafonnier, j'avais peur quand ça tourne, ça peut casser en fait. Comme les plafonniers étaient déjà là avant. Avant le... Oui. Avant que je change. Tu vois que dans l'autre maison, là, ce sont les choses qu'il faut regarder. Oui, oui, on va regarder. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille au chantier. Voilà.